Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui est revenu fréquemment dans mes séances dernièrement. Donc j'entends souvent de la part d'hommes, c'est normal, j'ai énormément de libido, donc j'ai besoin de le faire 2-3 fois par jour. Euh, alors en soi, il n'y a pas de fréquence idéale ou pas idéale. Je pense que de se fier à la fréquence des rapports sexuels, en tout cas des besoins, n'est pas un signe de, on va dire, de pathologie ou de normalité, si on peut dire. Ce qui va importer, c'est parfois, j'entends des partenaires qui ont une espèce de pression, qui disent j'ai peur de plus réussir à subvenir à ses besoins. En fait, le sexe est devenu comme quelque chose d'oppressant. Et dans ces cas-là, je pense il ne faut pas banaliser à dire c'est normal, je suis un homme, comme je l'entends parfois. Il y a pas de normalité, comme je disais tout à l'heure, à une libido. La libido varie au cours de la vie, il y a des gens qui en ont effectivement, qui ont une libido plus dynamique que d'autres. Par contre, ça doit pas devenir un problème, en fait, heu, d'être frustré. Et ça, c'est là où, vraiment, on va voir si jamais, il y a quelque chose, heu, qui est, comment dire? Qui a accompagné ou qui peut être source d'angoisse. C'est si jamais, en fait, finalement, je finis frustrée, quelles sont les conséquences? Est-ce que je vais être impulsif? Est-ce que je vais, avoir l'impression que je manque, d'amour et que du coup tout s'effondre? Est-ce que vous voyez, quelles sont les conséquences de ça? Parce que d'avoir beaucoup d'envie, ça peut être effectivement, une période de la vie ou quelqu'un qui a une libido assez forte, mais il ne devrait pas y avoir de problème à, en fait, entendre un non, à être frustré, bien évidemment, quand ça dure pas, 6 mois, 1 an, mais je veux dire, on devrait pas, ça devrait pas être quelque chose qui nous angoisse, vous voyez? Et quand, en fait, c'est générateur d'angoisse et quand le rapport devient quelque chose qui vient apaiser, et ben là, c'est quand même, assez, comment dire? En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit notifier parce que ça peut faire partie, heu, de l'addiction sexuelle. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Et vraiment, quand j'entends, «C'est normal, je suis un homme», il y a pas de normalité. Une femme peut aussi avoir beaucoup de libido, heu, un homme peut en avoir une assez basse. Il y a pas de normalité. Et je pense que, heu dans ces couples-là, l'homme vient toujours, enfin je dis l'homme, hein, mais parce que fréquemment c'est ce que je vois en cabinet, mais l'homme vient toujours vers son ou sa partenaire et ça crée un espèce de déséquilibre, quelque chose où la sexualité, n'est plus qu'un terrain de jeu, où ça devient quelque chose, d'angoissant pour le ou la partenaire. Et ça, c'est un signe que la sexualité vient combler une anxiété. Donc je voudrais vraiment vous alerter là-dessus, sur ce point-là. Voilà, qu'il y a pas de il y a pas à normaliser et à dire, «C'est normal, voilà, moi j'en ai besoin, 3 fois par jour, c'est comme ça, je t'aime donc» parce qu'on entend souvent ces paroles-là: «Je t'aime donc c'est normal d'avoir envie de toi». Mmh, normal oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais, la personne justement, en face, n'a pas la même libido? Et si ça crée un réel, une réelle oppression, quelque chose qui devient compliqué dans le couple, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, parce que on devrait, pouvoir s'adapter aussi à l'autre. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est là, l'autre qui est là, le but c'est pas que celui qui soit en bas monte et c'est pas que celui qui soit en haut, il descende. C'est d'essayer de trouver un terrain d'entente au milieu entre les 2. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo pourra vous aider. Je vous souhaite une excellente journée à tous.